Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Ce soir, nous allons écouter le Saint-Esprit. Je soumets mes pensées, mes paroles et mes actes et nous allons être enseignés sur la liberté. Parce que je crois que c'est une recherche qui est permanente dans la vie de chacun, chacune, la liberté. Il y a plusieurs qualités de liberté. Dis avec moi, il y a plusieurs qualités de liberté. Dis avec moi, il y a la liberté extérieure et la liberté intérieure. Merci, je vois que tu suis avec intelligence. Je crois que nous sommes à la recherche des deux libertés, mais qu'il y en a une qui nous échappe. C'est la liberté intérieure. Facile de se libérer extérieurement par des choix que je peux faire. Alléluia. Si j'obéis à la loi, je sais que je serai dans la liberté. Alléluia. Mais est-ce que dans ma cellule, dans mon cœur, j'aurai une liberté totale intérieure? Nous allons voir plusieurs sujets et on voit déjà dans Galates 5, verset 1, Jésus-Christ qui dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » C'est pour la liberté, c'est pas pour l'esclavage, même s'il y a une sorte d'esclavage, on va en parler tout à l'heure, mais nous allons creuser le mot liberté ce soir parce que je crois que c'est un problème pour moi comme pour vous. La liberté intérieure est mon sujet ce soir. Quand j'ai dit mon sujet, c'est évidemment celui du Saint-Esprit. J'en avais un autre à cœur, et voilà que pendant la louange, le Seigneur me dit que sort, j'ai autre chose à dire encore ce soir. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur aujourd'hui est où? Il peut être présent dans un lieu, mais surtout en moi. La Bible dit que je ne m'appartiens pas, que je suis le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, s'il est en moi, je dois avoir la liberté à l'intérieur. Si je ne suis pas libre, si je me sens seul, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes pensées, dans ma vie intérieure, c'est que je ne suis pas libre. Alléluia. Amen. Il y a des choses, Dieu m'a montré qu'il y a des choses du monde qui viennent nous tirer notre liberté intérieure à l'extérieur. Parce que si je suis libre à l'intérieur, ou qu'on m'enferme, je serai libre. C'est une liberté qu'on ne peut pas te prendre. C'est une liberté qu'on ne pourra jamais me prendre. Parce que là où je suis enfermé, là où je suis persécuté, là où je suis insulté, là où je suis indexé même dans ma famille, dans mon quartier, qui peut me prendre ma paix intérieure? Personne. Je le dis, personne. Si quelqu'un a déjà essayé de m'enfermer, ils m'ont mis sur le pick-up en disant que toi, le pasteur, tu vas passer une nuit en cellule. Il dit que faites ce que vous avez à faire. Moi, je sais ce que je vis à l'intérieur. J'ai la paix intérieure, j'ai la liberté. Et ça, tu ne pourras pas me le prendre. Enlève-moi ça. Comment tu vas faire pour m'enlever la liberté? Alors, pour enlever la liberté intérieure de quelqu'un, il y a des possibilités. Il y a les menaces que je peux faire, la contrainte, la manipulation, mentir à cette personne. Mais lorsque Jésus-Christ dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, il faut terminer le texte. Dans Galates 5, verset 1, il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as capté, où tu as cette liberté intérieure, ne la laisse pas pour une liberté extérieure. Parce qu'alors, si tu dis à un adolescent, qu'est-ce que la liberté extérieure? C'est la liberté de faire ce que je veux. C'est la liberté d'aller en boîte comme je veux, de rentrer à l'heure que je veux, de boire et de manger ce que je veux, de boire la bière, de fumer, de faire
faire en quelque sorte ce que je veux. Ça, c'est la liberté des ados. Maintenant, la liberté des adultes, c'est peut-être d'avoir la liberté d'avoir plusieurs femmes, de passer d'une femme à l'autre, ou d'un homme à l'autre, ou bien alors d'autres libertés dans la richesse. Alléluia. La liberté dans les voyages. On voit toutes ces libertés qui sont là comme une vapeur. C'est là on peut te l'enlever facilement. Bien aimé, on peut te l'enlever facilement. Toi-même, tu peux annuler ces libertés extérieures très facilement. Mais Jésus-Christ est arrivé dans nos vies pour que nous soyons affranchis. On parle de liberté même en Jésus-Christ. Lorsque nous parlons que nous sommes des serviteurs, serviteurs vient du mot esclave, c'est-à-dire que je suis lié à mon maître. Mais ce n'est pas un lien d'esclavage négatif. On va le lire. Prends avec moi Jean 8, verset 36. Et nous allons nous lever pour cette première lecture. Ce n'est pas la première lecture, mais nous allons nous lever. Jean 8, 36. Pour cette lecture-là. Qui lit, s'il vous plaît? Elle est très courte. Amen. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Là, il est dit, si donc le Fils vous affranchit, on peut s'asseoir, vous serez réellement libre. Bien aimé, on ne parle pas d'une liberté superficielle. Aujourd'hui et demain, je suis calé. On parle d'être réellement libre. Je dois vivre donc cette liberté. Si je ne vis pas cette liberté intérieure, alléluia, c'est qu'il y a un problème. C'est que Jésus-Christ n'est encore pas passé sur l'esclavage, c'est-à-dire sur les liens du monde sur lesquels tu étais encore connecté. Tu n'es pas libre de tout ce qui est extérieur. Tu dois te libérer de tout ce qui est extérieur. Regarde, celui ou celle qui doit se marier. L'homme doit se détacher de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme. Moi, je dois me détacher du monde pour m'attacher à Jésus-Christ. Il n'y a pas deux connexions en même temps possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais est-ce qu'en Jésus-Christ, je peux avoir une liberté totale? Quel est le symbole de la liberté intérieure? La joie, la paix, pas d'inquiétude. On passe les éléments, on passe les épreuves, on passe les attaques sorcières, on passe tous les actes et les missions de Satan dans nos vies, la tête haute. Et ils ne comprennent pas. Parce que cette paix intérieure, si c'est Jésus-Christ qui te l'a donné, elle est donc réelle. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Un coup de vent, fou, une tempête, fou, balayé. Non, elle est réelle. Elle est constante, elle est présente, elle est agissante, elle est vivante et efficace. Et c'est cette liberté intérieure que le Seigneur veut nous donner ce soir. Demande à ton voisin, as-tu cette liberté intérieure? Galates 5, verset 13. Tout ça, ce sont des textes que le Seigneur m'a donnés tout à l'heure. Donc, c'est vraiment dans l'esprit que ça se passe ce soir. Galates 5, verset 13. Frères, il est écrit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Dis à ton voisin, Dieu t'appelle à la liberté. Il y a un conseil qui vient juste après. Il dit, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Bon entendeur, salut. Mais rendez-vous par la charité ou par l'amour, ça dépend des versions, serviteurs les uns des autres. C'est-à-dire qu'ici, dans les premiers textes que nous avons lus, nous devons être attachés à Jésus-Christ, mais je dois être attaché aussi à toi. Je dois être aussi attaché à toi. Ça, c'est une partie de ma liberté, d'être attaché à toi. Alléluia. Être serviteur les uns les autres. Je suis serviteur de Dieu, mais je dois aussi te servir. C'est-à-dire qu'entre toi et moi, il doit y avoir un lien. Et ce lien est toujours positif. 1 Pierre 2, verset 16. 1 Pierre 2, verset 16. Qui me lit ça, s'il vous plaît? Pierre 2, le verset 16. Le verset 16 dit ceci. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia.
Là, on est en train de nous dire, bon, tu dis que tu es libre à l'intérieur, mais tu ne l'es pas. C'est l'hypocrisie, bien aimé. Cette liberté ne doit pas couvrir quelque chose qui couvre. C'est-à-dire de la méchanceté dans ton cœur. Tu dis que dans ta bouche, tout va bien, mais ton cœur est fermé. Tu n'es pas libre à l'intérieur. Tu dis que tu es libre. Mes oreilles entendent que tu es libre. Mais mon esprit dit que tu mens. Bien-aimé, que la liberté que Dieu nous a donnée, aussi réelle soit-elle, ne soit pas là pour cacher quelque chose, un secret. Alléluia. Parce que lorsque tu as des secrets, au bout d'un moment, quelqu'un va presser le tube de dentifrice et ça va sortir. Quelqu'un va ouvrir le tube et quelqu'un va presser et on va voir ce qu'il y avait dedans. Si je presse ton cœur comme ça, que va-t-il sortir? Que va-t-il sortir de ton cœur? Si je prends ton cœur comme un tube de dentifrice, j'ouvre le bouchon, je veux voir ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce qui sort? Est-ce qu'il y a la liberté? Est-ce qu'il y a autre chose? Ou alors, vous voyez ces dentifrices avec plusieurs couleurs, des lignes jaunes, blanches, bleues, rouges, toutes les couleurs là. Est-ce qu'il y a autre chose qui va sortir que la liberté? Parce que quand vous faites ça avec un dentifrice, réellement le dentifrice va sortir. Si vous avez une liberté totale, le dentifrice sera blanc. Alléluia. Mais s'il y a autre chose, il va y avoir des couleurs. Romains 6, verset 22. Et c'est sur ce texte-là qu'on aimerait un petit peu travailler, que le Saint-Esprit veut nous emmener ce soir. Romains 6, verset 22. Merci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Je répète, mais maintenant, dis à ton voisin maintenant. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, il est en train de nous dire que vous êtes passé de la liberté extérieure à la liberté intérieure. N'est-ce pas? Alléluia. Vous êtes devenu esclave de Dieu. Waouh! C'est un mot difficile parce que l'esclavage, on connaît. C'est très difficile. Il y a une soumission totale. On n'ouvre pas sa bouche. On change la personne pour qu'elle s'adapte à son maître. Est-ce que moi, j'ai changé? Lorsque je suis devenu enfant de Dieu, est-ce que j'ai changé ma manière de penser? Est-ce que le moi a disparu? Est-ce que mon caractère a changé? Ou bien alors on me connaît toujours pour la colère, on me connaît toujours pour la rancune, on me connaît toujours pour autre chose que ce qu'on voit dans un enfant de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. À partir du moment où vous avez la liberté intérieure, il y a la sainteté qui est pour mon fruit. Est-ce que ton fruit est la sainteté, bien-aimé? Et pour fin, la vie éternelle. J'ai pas pour fin un échec. J'ai pas pour fin la mort. J'ai pour fin la vie éternelle. Normalement, bien-aimé, un esclave n'est pas libre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la télévision les Jeux Olympiques. Vous avez déjà regardé un petit peu? Et il y a les Jeux Olympiques pour les gens qui sont en pleine forme. Et il y a les Paralympiques. Vous connaissez les Paralympiques? Pour les personnes un peu handicapées, paralysées. Et vous avez déjà vu une aveugle courir le 100 mètres? Est-ce qu'elle court seule? Non. Qui? Comment ça se passe? Rappelle-toi, mémorise l'image. Il y a quelqu'un qui court avec elle et ils ont un lien entre eux. Comme un cordon. C'est de ça que Dieu parle. Moi, je suis celui ou celle qui court à l'aveugle. Je ne veux pas savoir où je vais parce que je sais que la personne avec laquelle je suis lié va m'emmener au bon endroit, au bon moment. Et en pleine forme, pleine santé, pleine liberté. C'est ça l'esclavage avec Jésus-Christ. J'ai ce lien où il m'aide, où il me guide, où il me nourrit. C'est un lien d'amour. Il n'y a pas de lien d'amour dans l'esclavage négatif. Alléluia. Et Satan veut t'emmener dans ce lien négatif avec lui. La peur est un lien négatif. Si tu es encore manipulé par la peur, la crainte, c'est que tu n'es pas encore lié à Jésus-Christ qui est liberté. Il est liberté.
Là où est mon esprit, là est la liberté. Celui qui craint Dieu n'a rien à craindre. Alléluia. Nous allons voir 3 personnes. Ça va être intéressant de voir, on va beaucoup lire la parole de Dieu ce soir. C'est très important. La foi, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Nous allons voir Pierre, et vous connaissez que Pierre a été emprisonné dans Acte 12, verset 1 à 19. Je vais lire rapidement. Acte 12, verset 1 à 19, prenez avec moi. Hein. Acte 12, verset 1 à 19, vous devez suivre. Acte 12, 1 à 19. Verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. On voit ici une persécution. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Dis avec moi, ils ont arrêté Pierre. C'était pendant les jours des pains sur le pain. Verset 4. Après l'avoir saisi, j'étais en prison, on voit que sa liberté extérieure commence à diminuer. Alléluia, puisqu'il est jeté dans la prison. Il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. 16 soldats pour un homme, bien aimé. 16 soldats pour un homme. Il était plus emprisonné que quiconque dans la prison. Il avait perdu sa liberté extérieure. Mais regarde Pierre. Mets-toi du côté de Pierre et observe par rapport au sujet de ce soir, la liberté intérieure. Dans quel état d'esprit il arrête Pierre? Pierre est dans quel état d'esprit? Il gère la situation comment? Toi, quand on t'enferme, quand on te provoque, quand on t'indexe, quand on te bouscule, comment est ton cœur? Est-ce qu'il y a une liberté dans ton cœur? Ou bien alors est-ce que tu réponds? Tu rends le mal pour le mal? 5. Pierre donc était gardé dans la prison. J'ai pas fini 4. Il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Comme c'est les Juifs qui réclamaient Pierre, imaginez ce qu'ils auraient fait avec. C'était la crucifixion aussi. Pierre donc était gardé dans la prison, verset 5, et l'Église, j'aime bien ce texte, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alors il priait pourquoi? Pour la liberté extérieure de Pierre. Alléluia. On va voir si Dieu répond tout à l'heure. 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, c'est-à-dire juste le jour avant, Pierre, lié de 2 chaînes, qui avec moi était lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Bien aimé, dans toute cette histoire, qui était lié? Qui était libre? Pierre, entouré de 16 soldats, avec des chaînes sur lui, dormait. Quelqu'un qui a la liberté intérieure va passer les épreuves en dormant. En dormant. Et toi, tu trembles. Et toi, alors, tu te plains. Tu commences à raisonner. Oh Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ouh là là, une épreuve comme ça. Il y a des gens qui sont morts pour cette épreuve, Seigneur. Pourquoi tu me fais passer par là? Qu'est-ce que je t'ai fait encore? Il y a encore un truc que je n'ai pas fait. Lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. On m'a dit... Bon. 7. Et voici un ange du Seigneur survint et mit un brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Mais il faut un ange pour réveiller Pierre. Je te mets au défi de dormir avec des chaînes aux pieds et aux mains. Il avait une liberté. Mettez-vous un peu à sa place, je vous le dis. Essaye. Essaye, c'est intéressant. Parce qu'il faut atteindre ce niveau-là. Il y a d'autres personnes sur lesquelles on va un petit peu discuter, où il faut atteindre ce niveau de liberté intérieure. Peu importe ce qui se passe, s'il y avait cette liberté intérieure, qui te fait quoi? Tu restes calme. Tu restes joyeuse. Tu restes paisible. Et tu bénis la personne. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu vas faire comment si tu n'as pas la liberté intérieure? Aimez vos ennemis. Tu vas faire comment si tu n'as pas la paix, la liberté intérieure? Répondez au mal par le bien. Tu vas faire comment si tu as envie de répondre par le mal?
Parce que tes liens sont toujours extérieurs. Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Excusez-moi, hein. Là, on voit un gars qui s'est préparé pour dormir. Il a enlevé ses sandales, alléluia, et son manteau. Permettez que je mime un peu parce que c'est assez comique. Vous m'avez enchaîné, vous êtes à 16 ici. Permettez juste 2 secondes. Je pose mon menton. Il faut un ange pour le réveiller. Bien-aimé, ça c'est ma prière pour toi. Qu'il n'y ait qu'un ange qui puisse te réveiller de ta liberté intérieure. L'ange lui dit encore, au verset 8, bon, mets ta ceinture et tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. On va voir plus tard que Pierre croit qu'il est dans un rêve. Excusez-moi, quelqu'un qui a une liberté intérieure qui est profonde a des jolis rêves comme ça. Et Pierre va croire qu'il rêve. 9. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Ne croyez pas que la chose était réelle. Amen. Et s'imaginant voir une vision. 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ça ne se passe que dans les rêves, mon ami. D'habitude. Mais lorsque tu as une liberté intérieure, mais est-ce que le mot liberté peut être un synonyme de confiance totale? Pierre avait une confiance totale en Jésus-Christ. Totale. Une aussi grande confiance qu'au bout d'un moment, avant de dormir, il met ses chaussures, ses sandales. Amen. Regardez, ma liberté intérieure est complète ce soir. Je ne vais même pas parler des néos. Et lorsque il met son manteau, il dort. Bien aimé, une paix totale, une confiance totale. Verset 11, non, 10, on n'a pas fini. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, j'étais où? Voilà. 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. L'Église avait prié pour sa liberté extérieure et elle ne croyait pas qu'il l'avait obtenue. Et là alors, nous sommes de nouveau devant un problème que nous manifestons chaque jour. On prie. Ça me regarde aussi. Un jour, j'étais devant une personne qui était morte comme ça depuis 3 jours. J'ai dit que Seigneur, avant que la personne se réveille là, pardon, tiens mon cœur dans la main, parce que quand elle va se lever, mon cœur va lâcher. On est toujours en train de penser négativement pour minimiser la liberté, minimiser Dieu. Alléluia. Tu crois qu'il va ressusciter une personne et celui qui a prié pour la résurrection va mourir d'une crise cardiaque? Bien-aimé, rigolons un peu. Pierre, attendez, on en est où? Verset 15. Il lui dit, mais tu es folle. Eh oui, les réponses de Dieu sont folles. Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent, c'est son ange. Vous voyez, il ne croyait même pas que c'était Pierre. Merci pour la foi. 16. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. 17. Pierre, le rayon de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour,
les soldats furent d'une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, verset 19, s'étant mis à sa recherche, ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Bien-aimés, même tes ennemis vont te chercher, ne te trouveront jamais. Amen. Parce que la liberté intérieure dont faisait preuve Pierre était, je le crois fermement, un des critères de sa libération. Parce que Jésus-Christ n'aurait jamais libéré quelqu'un de paniqué. Oh Seigneur, ou alors quelqu'un de mécontent, quelqu'un qui murmure. Oh les chaînes, Seigneur, c'est lourd. Et regarde le bruit que ça fait, je ne peux même pas fermer les yeux. Regarde où je suis en prison. Pourtant, j'ai sauvé des âmes pour toi. Regarde ce que j'ai fait. Merci, je n'ai pas besoin de lui, merci pour d'autres personnes. Merci beaucoup, c'est gentil. Amen. Amen. Bien-aimé, dans la liberté, il n'y a pas d'arrêt. Parce que Pierre, quand il sort de prison, il gagne sa liberté extérieure et il va marcher et continuer son chemin. Quand tu as la liberté intérieure, le Seigneur te donne la liberté extérieure. Amen. Mais sa liberté extérieure, pas la liberté du monde. Amen. Amen. Voyons deux gars qui s'appellent Paul et Silas. Ces deux gars-là me plaisent beaucoup. Dans Actes 16, versets 23 à 34, Acte 16, versets 23 à 34. Vous y êtes? Je commence. Acte 16, versets 23 à 34. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Voilà, de nouveau, une liberté extérieure qui s'annule. En recommandant aux geôliers de les garder sûrement. On est à peu près dans la même situation que Pierre. 24. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les chaînes aux pieds. Dans ma version, il est marqué 7. Bon, ce sont des chaînes. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu. Bien-aimés, le fruit de la liberté intérieure, la sérénité intérieure, la confiance en Jésus-Christ totale va te faire louer, adorer. Et ceux qui sont réellement enfermés vont t'entendre. Moi, je prie que les voisins voient ta liberté intérieure, qu'ils viennent te demander, mais comment tu fais? Regarde, ils t'ont fait ça dur. Regarde, le bailleur t'a fait ça. Regarde, les voisins t'ont fait ça dur. Les sorciers t'ont fait ça dur. Mais comment tu arrives à sourire? Ta voiture est en panne, ou ta moto, ou bien alors ton champ ne donne pas. Et pourquoi alors? Tu te lèves tous les matins, tu vas chercher ton pain avec le sourire. Comment? L'autre jour, j'allais chercher mon pain, à pied, comme tout le monde. Je passe à côté des ivrognes, parce que juste à l'entrée du bar, il y a les tables avec les ivrognes. Il y en a un qui me tire un petit peu la main et qui me dit « Hé, toi le blanc !» Je dis « Oui, que Dieu te bénisse. »« Ah, tu me bénis? Bien, alors tu vas m'offrir un peu la bière. » J'ai dit « Comment je suis pasteur? Non seulement je ne bois pas, mais je ne vais pas offrir de boisson non plus. » « Ah bon? C'est comme ça? Ça existe encore un pasteur qui ne boit pas? » Il ne dit rien. Il m'a dit « Tu habites où? » J'habite au niveau de l'école Benita, juste derrière. Il dit, ah bon, je sais qui tu es, je viendrai te voir. Bien-aimé, il m'avait insulté. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Il m'avait insulté. Moi, ça m'intéresse, ces gens qui m'insultent. Parce qu'ils veulent savoir comment je suis là avec un grand sourire à pied, en allant chercher mon pain, alors que je suis au Cameroun, dans la pauvreté comme eux. C'est ce qu'ils pensent. Mais lorsque nous avons une liberté intérieure, il n'y a pas de pauvreté, bien-aimé. Il n'y a pas de manque. Il y a la consolation. Il y a la paix. Le fruit de l'esprit est là. Parce que là où est l'esprit, là est la liberté. Vous voyez, dans les délivrances, lorsqu'il y a Satan dans un corps, il ne peut pas résister à celui qui est en toi. Parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. Amen. Verset 26. On voit ici au verset 25 qu'ils étaient en train de chanter
les louanges de Dieu. Ils n'étaient pas en train de chanter les louanges du monde. Les louanges de Dieu. 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Imagine un peu la tête de Paul Silas dans leur louange. Ça commence à trembler. La Bible ne le dit pas, mais je ne crois pas que Paul et Silas aient eu peur une seconde. Je ne crois pas. Bien aimé, il y a aussi ça. Cette peur qui t'habite doit te lâcher ce soir. Amen. En sorte que les fondements, au verset 26, de la prison furent ébranlés, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. À partir du moment où tu as la liberté intérieure, toutes les portes sont ouvertes. Amen. Si tu dis un bon amen profond, c'est pour toi. Amen. Je voulais dire amen profond, c'est-à-dire qu'il vient de ton cœur. Amen. Et tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Non seulement ta liberté intérieure va te libérer extérieurement, mais va libérer ceux qui sont captifs dehors. Amen. 27. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Il allait se suicider parce que il allait on allait lui couper la tête. Alléluia, parce qu'il avait perdu des prisonniers. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Tous ici, où? Bien-aimés, toutes les portes étaient ouvertes. Paul et Silas n'en avaient rien à faire de la liberté extérieure. Ils avaient la liberté intérieure, et la liberté intérieure est liée à l'obéissance. Ils étaient là où Dieu voulait qu'ils soient. À partir du moment où tu es là, positionné dans la volonté de Dieu, alors la liberté est réelle, et elle est agissante, vivante. Et elle va commencer non seulement à te libérer toi-même, extérieurement, positivement, mais les autres. Amen. Et tu vas aimer tes geôliers. Bien aimé, la liberté intérieure va te faire aimer ton geôlier. Amen. Va te faire aimer tes ennemis, va te faire aimer la sorcière de ton quartier, va te faire aimer ceux qui te persécutent. Tant que tu n'as pas atteint cet amour, aimez vos ennemis. Comment tu vas faire, bien aimé, si tu n'as pas la liberté intérieure? Et sans liberté intérieure, comment vas-tu faire pour évangéliser celui qui a besoin, qui a soif d'évangile? Qu'est-ce qu'il a fait? Paul et Silas répondirent au verset 31. Pardon, le verset 30. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et j'ai raté quelque chose ici. Hein? Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Bien-aimés qui étaient libres. Paul et Silas, parce que le geôlier était comment? Tremble et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Et donc qui était libre? Paul et Silas. Donc tes geôliers sont plus liés que toi. 30. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Vous avez vu comment il l'appelle? Seigneur. À partir du moment où tu as la liberté intérieure, même ton nom change. Amen. Seigneur. On ne voit plus Paul, on ne voit plus Silas, on voit Jésus-Christ. Et Seigneur ici, a un S majuscule. C'est donc à Jésus-Christ qu'il s'adresse. 31. Qui répond? Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y a certaines traductions qui disent « et toute ta famille ». 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Parce que tu ne peux pas annoncer la parole du Seigneur si tu n'es pas libre à l'intérieur. Tu ne peux pas. Tu vas enseigner quoi? Si tu es esclave du monde, tu vas enseigner quoi?
Les choses de ce monde. Si tu es esclave de ta personne, tu vas dire moi je, à tout bout de champ, à chaque seconde de tes phrases qui vont sortir, tu vas dire mais moi je, mais moi, je suis, moi j'ai, moi j'étais, moi je suis. Jésus-Christ est où, bien-aimé? « 32, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. Bien-aimés, qui était esclave alors de qui? À partir du moment où il y a le miracle. Le geôlier commençait... Bon, vous vous rappelez déjà qu'il s'est mis tout tremblant au pied de Paul et Silas. Maintenant, il vient leur laver les pieds. C'est un signe à l'époque d'une soumission totale. Un Romain, viens avec moi, Romain. Un Romain geôlier va laver les pieds de Paul et Silas. Un Romain va laver les pieds en romain. Parce que Paul était romain. Hein? Il avait la nationalité romaine à travers son père, par son père. Alléluia. 33, on a lu. 34. Les ayant conduits dans son logement, est-ce que vous savez ce qu'il encourait de prendre des prisonniers, anciens prisonniers, dans son logement? C'était de la traîtrise. C'était un traître. Alléluia. Il avait été manipulé et il devait mourir, certainement pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 34, il a fait quoi? Continue. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Ça me fait penser, cet homme de Dieu qui est dans la voiture. Il se fait arrêter, vous vous souvenez, par la police. Il dit que toi, sors de la voiture. Il garde sa paix. Peu importe sur l'enfer, on fait quoi, il connaît à qui il appartient, à qui il est lié. Si je suis un véritable homme de Dieu, il y aura des conséquences si on me sortit de la voiture. Ils ont tous ri. Lui, il est resté calme. Il a perdu sa liberté extérieure à la sortie de force de la voiture. Le commissaire, c'était quoi, brigadier, est arrivé et lui a donné l'ordre de sortir. Il a dit, je ne sors pas. Il l'a sorti de force de sa voiture et placé dans le pick-up. Pendant 1 heure. 1 heure plus tard, le commissaire dit, faites-le descendre, qu'il rentre chez lui. Mais il l'avait sorti de la voiture. Il avait gardé sa paix intérieure, sa liberté intérieure, mais il avait perdu la liberté extérieure. Et il n'a pas rechigné, il n'a pas bavardé, il n'a pas menacé, rien. Ce n'est pas une menace. C'est de dire, faites attention, c'est un avertissement, non? N'allez pas trop loin. Si je suis un véritable homme de Dieu, faites attention. C'est vendredi, dans 3 jours, un autre nom sera sur la porte de votre bureau. Ils ont ri, fatigués, mais le lundi, quand il retourne au bureau, il trouve un autre nom sur la porte de son bureau. Il perd son job. Il rentre chez lui, passe 1 mois, 2 mois, et tout de suite, ça commence à serrer la gorge. Parce que pas de salaire, avec les villas qu'ils ont, les voitures qu'ils ont, les employés qu'ils ont chez eux. Et puis alors la maman qui réclame les bijoux à tout bout de champ, les robes, les sorties, les restaurants, tout. Alléluia. À ce niveau, c'est certainement là. Amen. Tout d'un coup, le commissaire se dit que, ouais, puisqu'alors le pasteur m'a laissé la carte de visite, je vais aller le voir. Il va donner sa vie à Jésus-Christ. Il va appeler sa famille, qui va donner exactement dans les mêmes conditions ici. Il va appeler sa famille, qui va donner sa vie à Jésus-Christ. Et le pasteur va lui dire, ainsi par l'Éternel, quand tu vas rentrer dans 3 mois, 0-0, quelqu'un va t'appeler, tu pars. On l'appelle et il va monter d'un étage au-dessus de son bureau comme commissaire divisionnaire. Mais cette fois, lié à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Paul et Silas, pose la question à ton voisin. Quand tu es accablé dans l'épreuve, quand tu es accablé dans le deuil, quand tu as perdu un enfant, tu as perdu ta mère, tu as perdu ton père, quel est l'état de ton cœur profondément?
As-tu cette liberté, ce feu de liberté en toi? Ou bien alors, à la moindre épreuve, au moindre vent, ça s'éteint. Le Seigneur voudrait t'inviter ce soir, ne pas avoir une liberté intérieure personnelle. Ne pas avoir une liberté intérieure comme ton voisin, ta voisine, comme ta mère, comme ton père. Mais d'avoir la liberté de Jésus-Christ dans ton cœur. Si on parlait du maître un peu, dis à ton voisin, on va parler du maître. Marc 4, verset 36 à 41. Marc 4, 36 à 41. Quelqu'un va lire. Amen. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Continue. Ouais. À 41. Il s'éleva un grand tourbillon. Il s'éleva. Un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Les flots se jetaient où? Dans la barque. Au point que... Au point qu'elle se remplissait déjà. Vous avez déjà vu un bateau qui se remplit? Vous êtes seul sur la mer, vous n'avez rien pour écoper, vous n'avez pas de bassine, pas de seau, rien pour évacuer l'eau. Quel serait ton état de panique? Quel serait ton état, ne sachant pas nager du tout, parce qu'il ne savait pas nager à l'époque? Amen. Quel serait ton état de stress? Hey, j'ai des enfants. Oh Seigneur, pardon. Non. On continue. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Pardon. Il est dit quoi là? Il dormait à la poupe sur le coussin. Il dormait à la poupe, c'est-à-dire devant où ça prend le plus. Hein, ça prend dans les vagues devant. Et alors, sur un coussin. Vous voyez la liberté intérieure de Jésus. La confiance totale que rien ne peut lui arriver. Est-ce que tu as cette confiance totale quand tu te lèves le matin que rien ne peut t'arriver qui ne soit en dehors de la volonté de Dieu? Amen. Si c'est le cas, alors tu as la liberté intérieure. Si tu as des doutes, alors tu as un problème. On continue. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Regardez la question ou la raison des disciples. Mon frère, il raisonne. Ne t'inquiètes-tu pas De ce que nous périssons? De ce que nous périssons, parce que si les disciples périssent, Jésus-Christ périt aussi, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ savait que ce n'était pas son temps. Est-ce que toi, tu sais que ce n'est pas ton temps aujourd'hui? Amen. Moi, j'ai des prophéties sur ma vie. Je suis déjà mort 2 fois. Je le dis et je le témoigne, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le Seigneur a fixé des objectifs pour chacun de nous. Si tu ne les connais pas, demande-les. Et jusqu'à ce que tu atteignes ces objectifs, ne crains pas. Amen. Ne crains pas. Juste, je vais témoigner. Vous vous souvenez de ces Canadiens qui vont en Équateur avec leur famille, 40 missionnaires, qui vont en Équateur, en Amérique du Sud? J'étais là-bas 3 mois avant eux, dans le même camp. Les FARC, vous connaissez les FARC? Ce sont des rebelles armés en Colombie. Et la Colombie est en frontière avec l'Équateur. Ils ont débarqué à 15 avec la Kalachnikov. Et ils ont commencé à braquer toutes ces familles. Ils les ont mises à côté de la piscine, que je connais très bien. J'ai passé plus de 10 jours sur le camp là-bas. Et la piscine était vide, il n'y avait pas d'eau. Et ils ont menacé toutes les filles en âge de puberté, de sortir des rangs. Et ils les ont toutes violées. Toutes. De la mère à la fille, à l'enfant, devant les parents, devant les autres enfants. Ils sont tous rentrés chez eux sans avoir sauvé aucune âme. Mais eux-mêmes ont eu des problèmes. Est-ce qu'ils avaient la liberté intérieure? Est-ce que le Saint-Esprit leur avait dit de mettre le pied là-bas? Vous savez que non. Est-ce qu'ils avaient la connaissance de l'autorité?
qu'ils avaient en eux. Jésus-Christ, un jour, m'a dit, si quelqu'un te braque, tu vas juste mettre ton doigt sur le trou du pistolet et la balle va partir de l'autre côté. Amen. Alléluia. Il faut une confiance intérieure, une paix intérieure, une liberté intérieure pour tenir cette épreuve. On va violer ta fille, pas question. Moi, je m'interpose. Rien ne peut m'arriver. Moi, j'ai déjà la vie éternelle. Toi, tu pars où si tu meurs? Moi, je sais où je pars. Je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de la mort. Vous savez que les sorciers fuient quand ils disent que tu n'as pas peur de la mort? Parce qu'il y a une liberté intérieure. Ils ne peuvent pas te lier intérieurement. Ils ne peuvent plus quand tu as Jésus-Christ. Mais quand il y a des portes ouvertes, quand il y a des failles, alors il y a encore des liens possibles. La peur. Est-ce que vous savez que tous les esprits qu'on chasse, c'est dans les églises et pas dehors? 95% des esprits que j'ai chassés dans le ministère, c'est dans l'église. Ce sont des gens baptisés, même baptisés de feu, qui parlent en langue. « 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis, il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment avez-vous point de foi? » Amen. Quelqu'un qui me dit qu'il a la foi alors qu'il a peur, ment. Bien aimé, ment. Tu as peur, tu n'as pas la foi. C'est biblique. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Bien-aimé, lorsque tu as peur, tu n'as pas la foi. Or, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, car il est le chef de notre foi, le rémunérateur, le consommateur de notre foi. Si tu as la peur, qui est le consommateur de la peur? C'est Satan. Il va consommer ta peur. Il va souffler pour augmenter cette peur. Amen. 41. Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Réponse à celui qui est libre, à celui qui est la liberté. Merci. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas dire, oui, la vie c'est bien, mais est-ce que dans la vie il y a la liberté? Oui, très clairement. Lorsque tu as la liberté, on voit quelqu'un qui est lié, il n'a pas la vie. Tu vas voir dans ce regard qu'il n'a pas la vie. Tu vois celui qui a bu, tu regardes dans ses yeux, tu vois qu'il n'y a pas la vie dans ses yeux. Tu vois qu'il n'y a pas la vie dans son cœur, dans sa vie de tous les jours. Rappelez-vous, le Seigneur me dit qu'aujourd'hui, tu vas évangéliser, tu vas prendre 2 chaises et tu vas t'asseoir. Je ne veux pas que tu marches. Et ok, je vais devant l'église. Voilà un gars qui sort du bar 20 minutes plus tard. Il me dit, je peux m'asseoir? Il dit que la chaise là est pour toi. Dieu avait déjà prévu que tu arrivais. Il me dit, je suis un homme de Dieu et je bois. Il dit, tu es un homme de Dieu et tu bois. Il me dit, je bois parce que ma femme m'a jeté de la maison parce que je bois. Et chaque jour, je cherche 100 francs pour boire. Et avec les tournées, tout ça, chacun m'offre un petit peu de Matango, Bilibili. Alléluia. Réponse. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Celui qui est libre, ou celle qui est libre totalement dans son cœur. Applaudis Jésus-Christ. Nous allons nous lever et pratiquer maintenant. Viens avec moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux la liberté intérieure. Je veux la liberté intérieure. Je veux cette liberté Je veux cette liberté qui laisse les chaussures, qui laisse les chaussures, le manteau le manteau pour dormir. pour dormir.
Dans les moments où ma liberté extérieure est annulée. Seigneur, je demande la liberté intérieure. Pour que dans les moments difficiles, où je suis enfermé dans mes problèmes, dans mes préoccupations, dans mes soucis, dans la maladie, dans la douleur et l'infirmité, je puisse louer, je puisse te louer, je puisse t'adorer, faire monter cette louange qui te plaît. Seigneur, lorsqu'il y a des flots dans ma vie, lorsque je suis submergé par les épreuves, lorsque l'eau rentre dans ma barque, je puisse dormir sur un oreiller, que je puisse dormir profondément sur un coussin, à la poupe, alors que tout le monde a peur. Moi je dors, moi je loue, moi j'adore, moi je crie à l'Éternel, je crie de joie à l'Éternel, je crie de joie, alléluia. Amen. Applaudissez. Gloire au Seigneur. On va nous asseoir. Nous sommes
sommes l'armée.